Bienvenue pour ce vlog. Cette fois, on est le jour du tournoi, le jour J, le jour fatidique. On joue à 14h, il est 8h21. Donc là, je vais manger, donc ça fait vachement tôt pour manger. Pourquoi ? Parce que je vais faire un repas assez riche, à la fois en glucides, avec 200 grammes de riz pesé cru, en oméga 3 pour tout ce qui est inflammation, mon adducteur, tout ça, avec 170 grammes de truite, et pour un apport en fer, et parce que j'aime bien ça, ça me fait du bien, donc toutes les semaines j'en mange, du foie, donc là en l'occurrence 110 grammes foie de bœuf, avec voilà une pomme comme d'habitude, et ce matin, comme d'habitude, mon petit bol, flocons d'avoine, tout ça, comme ça, je suis niveau stock de glycogène, énergie, glucides, protéines, lipides de bonne qualité, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pris tous mes compléments. Malheureusement, peut-être ça s'entend un peu, je suis un peu malade, à force de jouer dehors sous 1 degré. Donc j'ai pas forcément très bien dormi, j'ai dormi que 6 heures. Donc voilà, je me sens pas particulièrement fatigué, c'est un peu chiant d'avoir le nez pris. Je sens que j'ai la tête un peu, j'ai un peu chaud, tout ça. Enfin, je sens que je suis malade, quoi, simplement. Mais je pense pas que ça va me déranger pour jouer une fois que je serai dedans, pouf, ça va se libérer. Je donnerai mes ressentis juste après le repas. Repas terminé, donc petit débrief sur mes ressentis. Franchement, je ressens pas grand chose. C'est que là, je réalise pas encore, j'ai pas l'impression que je vais jouer bientôt, quoi. Maintenant, au vu du niveau de jeu que j'ai pu afficher hier, par exemple, au niveau de service, des sensations, je suis assez confiant. Honnêtement, je suis vraiment confiant, beaucoup plus que la dernière fois où je revenais de blessure, donc j'avais de très mauvaises sensations. Là, l'adducteur, je ne le sens pas ce matin. Pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Je sais que ce sera pas mon facteur limitant. Par contre, le fait d'être un peu malade, ça, je le sens, ça me saoule. Ça me saoule pour pas dire autre chose. Ça m'énerve d'avoir le nez bouché comme ça, là. Après, voilà, je sais que quand je vais commencer à jouer avec l'adrénaline et tout, vasodilatation, je vais plus être enrhumé le temps du match. Mais je sens que en termes d'énergie, ça me taxe et c'est pour ça que j'ai dormi que 6 heures et pas forcément très bien. Donc je sais que je suis loin d'être à mon meilleur niveau de forme. Maintenant, vu que la forme physique, j'ai une marge énorme, en tout cas sur le plan tennistique. Donc que ce soit un peu réduit, ça change pas grand chose. C'est surtout le facteur technique qui va faire la différence, sensation, régularité. Donc c'est pas plus grave en soi, c'est que je préfère être malade qu'avoir mal à l'adducteur par exemple, où là ça peut vraiment aussi me dégrader ma technique alors qu'être malade pas trop. Donc voilà, pour l'instant à part de la fatigue, j'ai pas d'appréhension particulière, j'ai rien de particulier en fait. Donc je pense que d'ici à ce que l'échéance arrive, ça va commencer à monter, mais pour l'instant ça va quoi. Je me suis levé à 5h, si je l'avais un peu à 5h quand je me suis levé de ah putain j'ai hâte, puis voilà j'ai pris mon petit déj, j'ai fait du russe, enfin j'ai fait ma routine du matin, j'ai fait un peu de montage vidéo et puis voilà maintenant j'ai l'impression d'attendre un truc, genre juste j'attends, mais sans rien de particulier. Donc on va voir comment j'évolue au fur et à mesure que je me rapproche de l'échéance. Et là, à part en avoir marre d'avoir le nez bouché, j'ai pas grand chose qui se passe. Bon, petite update un peu plus tard. Petite commande Prozis qui est arrivée avec un complément que je voulais tester justement. Donc je vais ouvrir tout ça et faire une petite update. Donc on commence tranquillement avec des petits oméga 3. Ensuite, encore des oméga 3. On n'a jamais trop d'oméga 3. Donc vraiment hyper important que ce soit pour gérer tout ce qui est inflammation, donc quand on fait du sport, quand on est blessé, que ce soit pour le fonctionnement optimal du cerveau, du système nerveux, du système cardiaque, enfin du cœur, du coup de manière générale. Enfin c'est hyper important pour plein de choses. On a tous beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc le fait de diminuer ces oméga 6 dans l'alimentation, de rajouter des oméga 3 soit par les compléments, soit par l'alimentation, même si c'est pas toujours évident parce que par exemple le saumon, il y a beaucoup d'oméga 3, il y a aussi des métaux lourds, enfin bref, peu importe. Du beurre d'amande comme toujours, qui a un ratio oméga 3 oméga 6 plus intéressant que le beurre de cacahuète. Donc voilà, toujours mon petit kilo de beurre d'amande au petit déjeuner. Avec ça, un peu de ginseng coréen. Donc ça, c'est un peu pas un équivalent, mais une sorte de substitut de caféine. C'est pour les niveaux d'énergie. Ça permet d'avoir un niveau d'énergie de seuil de tolérance un peu plus important à la fatigue. Et surtout sans avoir un pic et un crash qu'on retrouve dans la caféine. Donc c'est assez intéressant. J'ai pris un peu de citrulline aussi. Ça, toujours pour la congestion et la vascularisation, donc j'en ai 2 pots. Un peu de multivitamine, mais du coup, c'est pas pour moi. Et enfin, le complément que je voulais tester, la taurine, qui aurait des propriétés, ou en tout cas des bénéfices. Il faudrait que je regarde plus en détail les études sur PubMed, mais en tout cas qui est assez connu pour avoir des bénéfices sur tout ce qui touche au système nerveux, à la concentration, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant, surtout avant un match de compétition comme ça, ou avoir plus de focus, ça peut que aider. Donc je vais tester tout ça et faire quelques recherches un peu plus poussées. Bon, ça y est, nous y est, match
terminé. Et ça s'est avéré par une victoire. Donc je vais vraiment tout storyteller là. Parce que vraiment une histoire de fou malade. Voilà. Donc on va commencer avec les mauvaises nouvelles. J'ai pas pu tout filmer parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc j'ai dû faire le ménage pour le match de demain. J'espère que j'aurai assez de place. Donc j'ai que 46 minutes sur l'intégralité du match. Donc j'ai le premier set, une partie du deuxième et pas le reste. Donc je vais pas donner le score tout de suite. Je vais storyteller. Donc j'arrive et déjà je m'y attendais pas. Mais le gars il nous dit vous avez 5 minutes d'échauffement, ensuite ça doit partir parce que ça enchaîne. Et je me suis dit oh putain merde. Parce que le tournoi que j'ai fait avant, on avait le temps qu'on voulait quoi. Donc j'étais là, pistolet de massage et tout. Juste pistolet de massage, j'en ai pour 4 minutes. Donc en vrai on a douillé un peu, on a fait 10 minutes d'échauffement. Moi je fais mon pistolet de massage, puis après on a un peu tapé la balle. Et puis ensuite, paf, on est parti, on a démarré. Et je sais pas pourquoi, mais les balles, je trouve qu'il y a des balles rebondissantes. Ça rebondissait de fou. Et du coup je frappais toujours, la balle elle partait hyper loin. Ça partait trop fort, c'était n'importe quoi. J'arrivais pas à foutre une balle dans le court. Je frappais toujours trop fort, trop loin. Toutes les balles elles allaient dehors. Et les rebonds, du coup, je me plaçais trop mal. À chaque fois, j'étais trop près de la balle et je frappais comme ça, là, comme un manchot. Ça ressemblait à rien du tout. Donc, premier set, 40-0. 1-0 pour lui. Pof, 40-0 encore. 2-0. 3-0. 4-0. Je suis en mode, putain. 4-0, j'ai pas mis un point. J'ai pris que des jeux blancs. Je fais, c'est pas possible. Oh là là, venir en tournoi pour me faire douiller comme ça, mais c'est pas possible. Puis là, j'arrive à en mettre un. 40-15, pouf. 5-0. Là, je me dis, ça va être compliqué. Mais je me dis, allez, reprends-toi. T'as mis un point, tu peux mettre des points. Le gars en face n'est pas monstrueux, il va faire des erreurs. Juste, voilà, calme-toi, joue ton jeu, cherche pas à jouer trop fort. Voilà, assure des balles juste pour prendre la confiance. Je fais ça, boum, 5-1. Je me fais, ok, il y a un truc, c'est prenable. Bon, il termine 6-1. Puis je me dis, ok, là, de lui avoir mis un jeu, d'avoir mis des points alors que j'avais rien du tout, ça m'a remis un peu en confiance. Là, on repart de zéro. Au vu de... j'ai la caisse cardio, donc là, il faut absolument que je gagne et que je fasse durer le match. Donc, je me dis, ok, je pars. Paf, 1-0 pour moi. Paf, 2-0. Là, je me dis, putain, je suis bien. Mais voilà, reste focus, reste concentré. Commence pas à prendre la confiance. Ça peut vite tourner. Paf, 3-0. Et des actions vraiment... à chaque fois qu'il me faisait des lobes, j'envoyais des smatchs de fou. Toujours bien placé. Vraiment, j'ai dû faire... bien dans tout le match, j'ai dû faire au moins 10 matchs et j'en ai réussi 9 quoi. Et des matchs de l'espace, pas des vieux matchs pourris. Genre vraiment, je recule, tac tac, et là j'explose la balle, c'est trop satisfaisant. J'ai été assez agressif, beaucoup à la volée. Au début j'ai servi n'importe comment, puis après j'ai fait des doubles fautes et tout, et ensuite les services, et après j'ai pris la confiance et c'est parti. Et surtout, je me suis adapté à la trajectoire de la balle. Et c'est ça qui a fait toute la différence, c'est que sur la fin du premier set, j'ai réussi à développer l'œil et les trajectoires. Donc j'ai pu reculer d'un cran et du coup jouer mon jeu tranquille, prendre mon temps, assurer et jouer de beaucoup plus loin et plus être comme ça, à pas pouvoir avoir un peu d'amplitude. Donc ça a fait la diff et donc j'ai déroulé. Et alors, à chaque fois que je faisais un smash comme ça de l'enfer, mentalement parlant, je le détruisais en face. Je voyais qu'il était en mode putain, fait chier, genre... Passer d'un extrême à l'autre comme ça, je sens que mentalement parlant, ça lui a fait très mal. Donc je fais putain, là, faut que j'enchaîne. Faut que dans sa tête, il me voit comme Nadal en fait. Faut que dans ma tête, je sois Federer. Faut pas qu'il me voit comme un Galanda. Faut que dans sa tête, je sois Federer et que ça y est, je sois lancé, que je sois imprenable. Et que je détruise sa confiance. Et donc, comme ça, 4-0, 4-1, 4-2. Là, je me dis, oh putain, reprends-toi. 5-2, 6-2, j'ai fini. Donc là, il y a 1-6, 6-2. Et donc là, super tie-break. Et il faut savoir que je suis invaincu dans tout ce qui est tie-break. Pour l'instant, je suis invaincu. Que ce soit en match d'entraînement, ce que tu veux, je suis invaincu. Donc j'ai fait là. Après une telle remontée, c'est pour moi. Là, je suis en confiance. Il est dans le trou. Physiquement parlant, je l'ai pas mal fait courir en plus. Donc physiquement parlant, moi, je suis encore frais. Lui, il est pas bien. En tout cas, il est moins bien que moi. J'ai la confiance, j'ai tout. Là, je dois le terminer. C'est mon truc, les tie-breaks. C'est mon moment. J'y vais, paf, 1-0, 2-1. 2-2, 3 jusqu'à 4-4. Et puis là, à 4-4, je commence à prendre l'ascendant. Paf, 5-4. Ok. 6-4, 7-4, putain, 8-4, je me dis oh putain ça y est, vas-y, 9-4, plus qu'un. Et puis là à 9-4, je retombe dans un travers que j'ai, c'est que dès que je domine beaucoup, j'ai tendance à faire de la merde et à me relâcher. J'arrive jamais à finir quand il faut finir. Genre à 40-15, je me fais toujours remonter, j'arrive jamais à finir, enfin bref. Et je suis un peu enrhumé, pardon, ça doit s'entendre, mais on voit aussi que je kiffe trop. Mais je voulais d'abord storyteller, là que c'est encore frais, que les émotions et tout. Donc là il y a 9-4. Et il remonte 9-5, 9-6,
Je fais 2 doubles fautes, 9-7, 9-8. Je me dis, oh putain, non, t'as pas le droit. Après tout ça là, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas. Donc là, et là, paf. Bon, c'est lui qui sert et... Enfin bref, je finis. 18. Et là, je me dis, putain, mais... Oh putain, merci. Putain, j'ai gagné. J'en reviens pas, j'ai gagné. Ah là là, quelle satisfaction après. Parce que dans ma tête, je me suis vraiment dit, putain, je vais me faire dérouler. J'ai fait 45 minutes de route pour rien. Et le changement d'état de me dire, non, allez, allez. T'es pas foutu. Il est prenable, le match n'est pas fini. Essaye juste de mettre un point déjà pour te mettre en confiance. Et c'est ce qui m'a mis en confiance et qui a fait que derrière, j'ai pu prendre un jeu. Et là, j'étais en confiance. Et là, j'ai pu dérouler tranquille, j'ai assuré. J'ai pas toujours fait des beaux trucs. Des fois, j'ai envoyé des vieilles balles de toutes pourries. Mais c'est passé. Et puis quand lui, par contre, il me faisait une balle toute pourrie comme ça, je le smatchais, je le terminais. Donc ça, psychologiquement, ça lui a fait très mal les smatchs que je lui ai rentrés avec autant de puissance, de taux de réussite et de précision. Donc sur ça, je suis plutôt fier. Même à la volée, j'ai pas été trop mauvais. Donc le travail de ces dernières semaines à la volée, il a payé. Vraiment, merci, merci le D, merci mon coach. Vraiment, je lui dirai la semaine prochaine parce qu'en plus, après l'embrouille que j'expliquais dans l'anecdote, sur la volée, justement, c'est assez marrant. Puis au final, c'est ça qui m'a fait gagner ce match-là. Donc rendez-vous demain, 17h, pour la suite du vlog. Et je vais probablement mettre le match en entier, les 46 minutes du match que j'ai. Parce que honnêtement, je pense pas que j'aurai le temps de m'amuser à faire un highlight complet. Donc je pense que je vais mettre le match entier sans rien couper, je vais pas m'embêter. Et ceux qui veulent le match entier, ce sera dans une autre vidéo à part entière qui sortira un petit peu plus tard. Donc voilà, sur ce, je suis trop content. On se retrouve demain. Bye bye et bonne journée à tous, à plus tard. Petit update au cours du montage, j'ai remarqué que je n'ai pas pensé à faire deux choses. La première, c'est un débrief avant le deuxième match et surtout, je n'ai pas eu le temps de faire le storytelling des résultats des matchs qui suivent. Donc je vais pas spoiler, même si bon, je pense que la plupart vous savez déjà jusqu'où je suis allé. Et donc j'ai décidé de garder tout ça pour un prochain vlog où je parle de mes prochains matchs parce que je suis allé plus loin que prévu. J'ai passé plus qu'un tour. Plus que 2 tours, donc, et peut-être même plus que 3. Donc je préfère garder ça pour un autre vlog, histoire que celui-là ne soit pas trop long. Donc je vais clôturer ce premier vlog là-dessus, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du vlog. Si ça vous a plu et que vous voulez avoir la suite, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça ferait plaisir aussi. Ceux qui veulent le match en entier, il est dispo, en tout cas le premier. Peut-être le deuxième, voire le troisième, voire plus, d'ici à ce que le vlog soit sorti. Donc sur ce, bonne journée à tous, on se retrouve la semaine prochaine.